Révise l'économie et le droit, les différentes formes d'épargne et le crédit. Imaginons un compte bancaire transformé en forteresse blindée. Prenons l'exemple concret de Morgane. Elle rentre tout juste d'Erasmus avec une idée fixe en tête, repartir en Espagne cet été. Et pour réaliser ce rêve, elle cherche activement un job. Son livret A reste totalement verrouillé. Elle le dédie exclusivement à l'achat de sa future voiture. Ah oui, c'est un comportement très classique qui illustre brillamment la psychologie de la séparation mentale des comptes. Et du coup, l'objectif de notre session de révision consiste à décortiquer tous ces mécanismes. On va comprendre les stratégies d'épargne et le fonctionnement du crédit pour maîtriser parfaitement ces concepts cruciaux pour l'épreuve d'éco-droit du bac pro. Exactement. Et son livret A agit vraiment comme un bouclier financier. Tout à fait. C'est une excellente stratégie d'anticipation pour son projet. Ah, ça soulève une petite question quiz pour démarrer. Ce fameux fonds pour la voiture, ça relève d'une épargne de précaution ou d'une épargne de confort, qu'on appelle aussi épargne de projet. Alors, les données classent cette réserve strictement dans la catégorie du confort ou épargne de projet. L'épargne de précaution sert exclusivement à financer les urgences absolues. D'accord. L'épargne constitue donc concrètement la part du revenu disponible conservé pour l'avenir. Et les documents identifient trois moteurs principaux. La précaution face aux événements inattendus, le projet, comme la voiture de Morgane, et enfin la constitution d'un patrimoine à long terme. C'est exactement ça. L'élément déterminant concerne la méthode de conservation. Garder l'argent en espèces chez soi s'appelle la thésaurisation. En apparence, la somme reste identique, mais en réalité, l'inflation grignote silencieusement le pouvoir d'achat de ces billets au fil des années. J'aime beaucoup l'image des graines pour illustrer ce mécanisme. Ah oui, la métaphore des graines est super efficace. Voilà, thésauriser équivaut à cacher des graines sous son matelas. Avec le temps, l'humidité et les rongeurs les abîment. Placer cet argent sur un produit financier consiste à planter ces graines dans un sol fertile pour récolter de nouvelles pousses grâce aux intérêts composés. C'est une image parfaite. Et les Français excellent dans cette deuxième approche. Le livret A capte la majorité de l'épargne réglementée. Il atteint le sommet de 432 milliards d'euros. Ah ouais, un chiffre vraiment impressionnant. Clairement, le taux d'épargne grimpe à 17,6% en 2024. Ce comportement reflète un besoin profond de réassurance face aux périodes économiques très mouvementées. Allez, petit quiz pour clôturer cette première section. Comment résumer la distinction majeure entre thésaurisation et placement ? La différence réside vraiment dans la productivité. La thésaurisation subit l'érosion de l'inflation, tandis que le placement génère des revenus supplémentaires pour compenser ce phénomène. Super clair. Bon, imaginons un rebondissement dans l'histoire de Morgane. Sa vieille voiture tombe en panne définitivement. Cela exige un achat immédiat, mais ses graines plantées restent trop petites pour l'instant. Le crédit entre alors en scène. Exactement, l'organisme financier lui avance les fonds nécessaires, ce service a un coût bien défini, l'emprunteur rembourse le capital emprunté, additionné des intérêts perçus par la banque et des frais d'assurance. Et les sources indiquent un plafond strict pour la mensualité fixé à 33% du revenu net, voire 35% pour les primo-accédants. C'est une règle essentielle pour garantir un budget sain au quotidien. J'ai une idée. Allonger un crédit sur 30 ans permet d'obtenir des mensualités minuscules. Ça semble une stratégie hyper séduisante. Alors attention, les analystes considèrent cette stratégie comme un piège redoutable. Ah bon, pourquoi ? L'allongement de la durée augmente mécaniquement le taux d'intérêt appliqué par la banque pour couvrir le risque prolongé. Les intérêts se cumulent sur une période considérablement allongée. Cela fait littéralement exploser le coût total du financement. L'emprunteur paye finalement sa voiture ou son bien immobilier une somme très supérieure à sa valeur initiale. Ah, je comprends mieux. Le plafond des 33% révèle ici toute son importance. Ce chiffre cache une logique bancaire implacable de protection. Absolument. Cette limite maintient un reste à vivre suffisant pour assurer les dépenses courantes et préserver un équilibre financier parfait. On passe au quiz de la section 2. Quel est le taux d'endettement maximal autorisé en règle générale ? C'est très précisément 33% des revenus. Parfait. En synthèse, l'épargne permet d'anticiper l'avenir avec sérénité, pendant que le crédit sert d'accélérateur de projet à condition d'en maîtriser parfaitement les coûts et les règles. Et pour l'avenir, l'arrivée de l'intelligence artificielle ouvre des perspectives fascinantes. Les algorithmes analyseront nos habitudes de consommation pour automatiser et optimiser nos choix d'épargne de manière ultra personnalisée. Une évolution technologique captivante à observer de près. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.